Shalom, shalom, shalom. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 août 2023. Il est exactement 12h05. Oui, je suis poussée à faire ce message, à adresser ce message à une seule personne. À toi qui cherches la vérité, le Seigneur aime ça. À toi qui ne veux pas te tromper afin d'être agréable à ton Dieu, le Seigneur aime ça. À toi qui n'ajoute pas foi à toute révélation, le Seigneur adore cela. Mais il faut savoir que à force de fouiller, vous risquez de tomber sur le faux. À force de rejeter, à force de trier, sans regarder, sans réfléchir, sans discerner, vous risquez d'ôter la vérité, de jeter la vérité du revers de la main. Quand tu as été inspiré à prier, demandant au Seigneur de t'orienter, quand tu as eu à cœur de confier ta situation au Seigneur, au Dieu vivant, il t'a orienté vers quelqu'un, il faut essayer d'écouter aussi la personne. Il faut te dire que c'est ton Dieu qui t'a amené vers cette personne. Et ce matin, il y a environ 1 heure de temps, une servante m'a appelé, parce qu'il y a quelques mois auparavant, elle a dit qu'elle me connaissait depuis de nombreuses années. Et là, elle est venue, on s'est rencontrés. J'ai été inspirée à l'orienter. Mais elle dit non, moi le Seigneur m'a connecté à une femme dont la vision est de faire les cultes les samedis. Je ne veux pas la trahir. Alors que ce que je lui ai proposé, c'est sa délivrance. Simplement sa délivrance. Non, elle ne peut pas aller ailleurs pour faire sa délivrance. Mais aujourd'hui, elle m'appelle, elle dit tout est foutu. Tout est foutu, qu'un jeune homme, un serviteur, est allé chez elle lui donner des messages. Elle m'appelle. Mais si vous êtes dans le même cas, si toi tu es dans le même cas, tu as eu des situations difficiles, tu ne savais pas comment t'orienter. Le Seigneur t'a sorti de là où tu étais, de la boue, de la puanteur, du monde des ténèbres. Il t'a sorti de l'église qui ne prêche pas la saine doctrine. Il t'a sorti d'une église idolâtre, où les statues, on se prosterne devant les statues. Une église où les femmes sont en mèche, en talons, en parfum, où les gens ont décapité leur peau, où ils sont dans les rouges à lèvres, dans les vernis, dans les faux cils, dans les faux ongles. Même si le pasteur est éloquent dans l'enseignement ou dans la prédication, mais le Seigneur t'a ôté de là. Tu n'étais pas le seul là-bas, là où tu étais. Tu n'étais pas le meilleur. Pour que Gédéon le dise, qui je suis. Quand tu te regardes, il faut t'imaginer comment Dieu a pu penser à un être comme moi. Mais il t'a sorti de là. Tu as bien fait de sortir. Mais tu veux t'orienter. Et si quelqu'un tend la main, tu rentres dans un village que tu ne connais pas, parce qu'on te dit que non, désormais c'est ici on va loger. Si la personne te dit voilà la maison où on accueille les gens, il ne faut pas continuer de raisonner. Les temps étant finis, nous n'avons plus ce temps pour raisonner. Seulement on interroge le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, il était avantageux. Il avait dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille. Aussitôt qu'il va s'en aller, aussitôt il va revenir. Ils ont dû lui demander comment, en même temps tu t'en vas, en même temps tu reviens. Il dit, là je suis avec vous, mais quand je serai revenu, je serai en vous. Et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'il fera plus que ce que nous on l'a vu faire, parce qu'il sera incarné en nous. C'est ça la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Éternel des armées qui vit en moi. C'est pourquoi nous devons sanctifier notre langue, nous devons sanctifier notre pensée. Que notre pensée désormais sera la pensée de Dieu, afin que notre pensée soit la pensée de Dieu, afin que nos faits et gestes soient les faits et gestes du Seigneur. Oui, on ne doit pas ajouter foi à tout, mais on ne doit pas tout rejeter. On ne doit pas tout rejeter. Si notre connaissance pouvait nous sauver, on n'allait pas avoir besoin du Saint-Esprit.
Si notre connaissance pouvait nous amener au ciel, on ne serait pas toujours en train de fouiller pour être meilleur, pour garder les commandements, pour garder la parole de Dieu. Puisque le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime gardera, oui, en gardant les commandements, en observant les commandements, en marchant selon les préceptes de l'Éternel, cela signifie qu'on aime le Seigneur Jésus. Et je suis sûr que toi qui m'écoutes, le Seigneur t'a orienté, mais tu résistes. Mais, et si la mort venait te frapper? Et si le Seigneur Jésus venait à ce moment précis? Donc je t'en prie, n'endurcis pas ton cœur. Ne reste pas dans l'incrédulité comme j'ai été dans l'incrédulité. N'endurcis pas ton cœur comme moi aussi j'avais endurci mon cœur. Ressaisis-toi, accroche-toi au pan de la robe du Seigneur Jésus. Ne le relâche pas, les temps sont finis. Si la mort venait à te frapper aujourd'hui, où ira ton âme? Donc, cherche seulement à caser ton âme, c'est le plus important. Arrête les raisonnements. Je sais que tu sais parler, je sais que tu as fait école, je sais que tu es intelligent. Mais il y a toujours quelqu'un que le Seigneur utilise pour enseigner ou pour orienter. Il y a toujours quelqu'un à qui le Seigneur se révèle pour partager ce que la personne a reçu. Que le Seigneur soit avec nous. Éternel, merci. Bénis ce message pour quelqu'un. C'est pour une seule personne que tu m'as dit de faire ce message. Alors que cette personne soit touchée par ta parole et qu'elle revive pour être agréable à toi parce que les temps sont finis. La trompette va bientôt sonner. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.